L'écran de son téléphone s'illumina et le cœur de Hailey fit un bond. Enfin! Mais les mots, quand ils apparurent, coupèrent à plus affûté que du verre. « Waouh, tu y es vraiment allé !» Je plaisantais. Pas la peine pour le taxi. Un autre message suivit instantanément. « Sérieusement, tu as cru que je viendrais ?» Son sourire se fendit, tandis qu'autour d'elle, les verres tintaient, les rires fusaient, les bougies vacillaient, tout le restaurant était vibrant de vie, alors qu'elle dépérissait en silence. Elle redressa sa colonne vertébrale, refusant de laisser tomber les larmes. Elle avait déjà été plantée, mais jamais de cette manière. Quelques heures plus tôt, elle se tenait devant le miroir de son minuscule appartement, bouclant des mèches de cheveux blonds avec un vieux fer qui fonctionnait à peine. La robe qu'elle portait était vintage, perle, le tissu montrant déjà son âge. Elle avait appartenu à sa mère. Elle l'avait portée une seule fois auparavant, le jour de sa remise de diplôme, quand les yeux fiers de sa mère avaient brillé plus fort que le soleil. Ce soir, la même robe était une armure contre le vide qui la pressait. Son sac à main était presque sans poids. À l'intérieur, un téléphone à l'écran fissuré, un brillant à lèvres presque vide et un billet de 5 $ plié, son fonds d'urgence. Elle n'avait pas prévu de payer le dîner. Elle avait espéré que son rendez-vous le ferait, qu'il serait le genre d'homme qui voulait partager un repas, pas seulement une nuit. En fermant à clé la porte de son petit appartement, elle se dit qu'elle n'était pas désespérée, juste pleine d'espoir. C'était un espoir fragile. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Le restaurant était magnifique, d'une manière qui semblait juste hors de portée. Une chaude lumière de bougies vacillait sur le bois poli et les douces nappes bleu marine. L'air était rempli du murmure des conversations, de la musique délicate des verres qui s'entrechoquaient et du léger arôme d'ail et romarin flottant de la cuisine. Des couples se penchaient l'un vers l'autre à table, les rires débordant comme des bulles de champagne. Quand elle y entra, des frissons d'appréhension la parcoururent, l'hôtesse l'accueillit avec un sourire poli. « Réservation, allez !» répondit-elle, essayant de paraître sûre d'elle. « Par ici, s'il vous plaît !» dit l'hôtesse, qu'elle suivit à pas prudents, lissant encore et encore sa robe. On la conduisit à une petite table près de la fenêtre. La lumière au-dessus brillait doucement, comme en attente de quelque chose. Haley s'assit avec une contenance délibérée, plaçant son sac à main sur ses genoux. Elle vérifia l'heure. 18, 45. Elle avait 15 minutes d'avance. C'était bien. Elle avait besoin d'un moment pour respirer, pour répéter son sourire, pour se rappeler que peut-être cette nuit serait différente. Les minutes s'étirèrent. 19 heures, encore tôt. Il pourrait être en train de se garer. 19 heures, 05. Elle but un peu de son eau, scrutant la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait. 19 heures, 10. Elle vérifia à nouveau son téléphone. Rien. 19 heures, 15. Elle tapa un message rapide. « Salut, je suis là. Je te tenais au courant. » Elle sourit à l'écran comme si l'envoi du message pouvait invoquer de la gentillesse de l'autre bout, mais aucune réponse ne vint. À 19 heures, 30, la peur l'enserrait. Elle composa son numéro, le souffle court. Une sonnerie, puis le répondeur. Quand le signal sonore arriva enfin, le soulagement la submergea, jusqu'à ce qu'elle lise les mots qui la dévastèrent. Je plaisantais, pas la peine pour le taxi. Ses doigts se crispèrent autour du téléphone. Ses jointures blanchirent, sa gorge brûla. Elle déglutit difficilement, se forçant à ne pas craquer. Pas ici, devant des étrangers. Elle plia et replia la serviette sur ses genoux, le dos droit, comme si seule sa posture pouvait l'empêcher de s'effondrer. De l'autre côté du restaurant, Ethan Moretti observait. Il était assis dans un coin, un scotch intact devant lui. Son costume gris anthracite, sa présence impossible à ignorer. Sa posture était détendue, mais pas ses yeux. Ils étaient là perçants, agités, portant le poids d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre. Il l'avait remarqué dès son entrée. L'espoir dans ses yeux, la façon nerveuse dont elle lissait sa robe, la détermination à sourire même quand ses mains tremblaient. Et maintenant, il notait comment cet espoir s'évanouissait de son visage, ne laissant que le silence et la honte. Il connaissait ce regard. Autrefois, il l'avait porté lui-même. Haley se leva silencieusement, prête à disparaître avant que quiconque ne puisse voir la vérité. Elle glissa son sac à main sur son épaule, cherchant son manteau. Mais juste au moment où elle bougeait, un serveur apparut à ses côtés avec une assiette fumante de pâtes et une boisson pétillante. « Votre commande, mademoiselle ?» Haley cligna des yeux, surprise. « Je n'ai pas commandé cela. »« C'est payé, » répondit le serveur.
Ses sourcils se froncèrent. Était-ce une autre ruse, une autre blague cruelle pour compléter l'humiliation? Puis une voix s'éleva juste derrière elle, calme, grave, inébranlable. « Ce n'est pas de la charité, » dit Ethan. Haley se tourna, effrayé. Ethan se tenait à quelques pas, une main légèrement posée sur le dossier de sa chaise. Ses yeux rencontrèrent les siens, clairs et inébranlables. « C'est un rappel, » dit-il doucement. « Vous méritez de manger, même quand le monde essaie de vous dire le contraire. » Le restaurant sembla s'estomper. Les rires, les tintements, l'éclat des bougies, tout glissa aux confins de sa vision, tandis qu'elle le fixait. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, sans pitié, sans jugement, juste avec vérité. Et pour la première fois cette nuit-là, Haley respira. Sa main tremblante atteignit la fourchette. Et de l'autre côté de la pièce, Ethan Moretti, l'homme qu'il avait vu quand personne d'autre ne l'avait fait, s'autorisa le plus léger scintillement d'un sourire. Le souvenir de cette nuit au restaurant persista chez Hayley longtemps après son retour dans son petit appartement. Elle revoyait le moment dans son esprit, la chaleur du repas qu'elle n'avait pas commandé, la voix qui avait traversé son humiliation comme un sauvetage silencieux. Vous méritez de manger, même si le monde vous dit le contraire. Elle ne l'avait même pas remercié correctement. Elle s'était enfuie avant de pouvoir le faire. Quelques jours plus tard, elle se retrouva dans un petit café près du campus, le genre d'endroit qu'elle ne visitait que lorsque son budget lui permettait un café ordinaire et le Wi-Fi gratuit. Elle commanda rapidement, comptant les pièces de sa bourse usée, et s'installa dans un coin avec ses notes. Le barista s'approcha quelques instants plus tard avec 2 tasses. Il dit « Celle-ci est pour vous ». Haley leva les yeux et se figea. De l'autre côté de la pièce, à une table d'angle, était assis le même homme. Le costume avait disparu, remplacé par des manches retroussées et un col desserré. Son ordinateur portable était ouvert, mais ses yeux étaient braqués sur elle. « Vous vous êtes souvenu de mon nom, » dit-elle prudemment en l'approchant. « Je me suis souvenu de votre courage, » répondit simplement Ethan. Le nom était la partie facile. Elle ne savait pas quoi répondre, mais quelque chose en elle s'adoucit. Elle s'assit. Ils parlèrent par fragments au début de ses études d'infirmière, des longues nuits à la bibliothèque, de l'équilibre impossible entre travail et études. Ethan écoutait sans interrompre, son attention constante d'une manière qui la déconcertait. La plupart des hommes l'avaient regardée comme s'ils attendaient un moment pour s'imposer dans sa vie. Lui la regardait comme s'il voulait simplement la voir. Quand elle l'interrogea sur son travail, il n'offrit que des bribes de vérité. « Distribution alimentaire », dit-il légèrement. Parfois de la recherche de produits, puis avec un sourire en coin. D'autres fois, essayer de corriger des campagnes qui font passer les tout-petits pour des mâcheurs de chewing-gum. Haley rit malgré elle, couvrant sa bouche. « C'est terrible !»« Dites-le-moi, » dit-il. « J'ai besoin de quelqu'un avec votre honnêteté pour empêcher mon équipe de nous embarrasser à nouveau. » « Je suis une étudiante en soins infirmiers fauchés, pas une experte en marketing, » répondit-elle. « Exactement, » dit Ethan. « C'est pourquoi vous seriez meilleur que la moitié des gens que je paie. » La légèreté du moment la surprit. Pour la première fois depuis des années, elle se retrouva à rire avec quelqu'un, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que cela semblait naturel. Quand elle quitta le café ce matin-là, elle s'attendait à ce qu'il la retienne, qu'il lui demande son numéro, qu'il tente de prolonger le moment. Mais il ne le fit pas. Il sourit simplement, hocha la tête et la laissa partir. Alors qu'elle sortait dans la rue ensoleillée, le café chaud dans les mains, Hayley réalisa qu'elle souriait aussi, non pas parce qu'elle avait été sauvée, mais parce que quelqu'un l'avait écoutée, s'était souvenu et avait ri avec elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si son histoire n'était pas finie après tout. Peut-être qu'elle ne faisait que commencer. Une semaine passa, mais le souvenir d'Ethan dans ce café resta avec Hayley. Elle se disait que ce n'était rien, juste un étranger aux yeux bienveillants qu'il avait remarqué par hasard. Pourtant, quand son téléphone vibra un après-midi avec un message d'un numéro inconnu, son souffle se coupa. « Il y a un séminaire demain sur la nutrition infantile. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser, sans pression. » Elle le lut 2 fois, 3 fois. D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé un moyen de la joindre. Le lendemain, elle se rendit dans une petite salle communautaire, nichée entre des immeubles de bureaux. Des diapositives lumineuses étaient projetées sur un écran. Légumes de dessins animés, bébés souriants. L'air sentait légèrement le granola et les compotes de fruits. Elle se sentait déplacée parmi les jeunes mères, les pédiatres et les étudiants raffinés. Pourtant, elle trouva une place au 3e rang, serrant un bloc-notes. Lorsque le présentateur commença à discuter des conservateurs dans les encas pour tout petits, Hayley leva la main. Sa voix trembla d'abord, mais se raffermit alors qu'elle demandait des détails. Plus tard, elle souligna une fille dans le système d'étiquetage des allergènes.
À chaque fois, l'intervenant s'arrêtait, impressionné. « C'est une très bonne question », disait-il. Au fond de la salle, Ethan regardait en silence. Il avait vu des stagiaires brillants et des consultants ambitieux, mais Haley n'essayait pas d'impressionner. Elle s'inquiétait, tout simplement, et en cela, elle était extraordinaire. Après l'atelier, tandis que les autres discutaient et distribuaient leurs CV, Haley se glissa discrètement vers la porte. Elle faillit le heurter alors qu'il sortait des ombres. « Vous ne m'avez pas dit que vous seriez là ?» dit-elle, surprise. « Je voulais voir si vous viendriez », répondit Ethan, son ton calme, mais ses yeux plus brillants que d'habitude. « Vous avez payé pour moi, n'est-ce pas ?» Il esquissa un léger sourire. « J'ai pensé que cela pourrait correspondre à vos études. » Haley secoua la tête, partagée entre la gratitude et la confusion. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. » Ethan se pencha légèrement, sa voix basse. « Parce que vous me rappelez quelque chose que je pensais avoir perdu. » Son cœur tressaillit à ces mots, mais avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il recula, offrant seulement un hochement de tête avant de disparaître dans la foule. Cette nuit-là, Haley fut envahie d'insomnie, fixant le plafond de son minuscule appartement. Elle ignorait la véritable identité d'Ethan, ou pourquoi il persistait à surgir aux frontières de sa vie. Mais une certitude l'habitait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait remarquée, une sensation qui la terrifiait autant qu'elle l'exaltait. La rencontre suivante avec Ethan fut fortuite. Tard un soir, alors qu'elle quittait la bibliothèque, son sac à dos lourd de manuels, des phares balayèrent le trottoir. Une voiture noire, élégante, ralentit à son niveau. La vitre s'abaissa, révélant Ethan. « Ethan, vous ne devriez pas marcher seul si tard, » dit-il. Sa voix était posée, mais ses yeux scrutaient les siens, comme pour évaluer sa confiance. Haley hésita. Chaque fibre de son être l'incitait à la prudence. Pourtant, le souvenir de son amabilité discrète luttait contre sa peur. Elle ouvrit la portière et s'installa. Le trajet débuta dans le silence, les lumières de la ville éclairant son visage, dévoilant les contours d'une personnalité insaisissable. Il conduisait avec une concentration sereine, habitué, semblait-il, à toujours maîtriser la situation. Finalement, elle brisa le silence. « Vous apparaissez toujours quand je m'y attends le moins. » Il esquissa un léger sourire. Peut-être ai-je simplement un excellent sens du timing, mais quand elle le regarda, elle perçut une mâchoire plus tendue, un détail qui contredisait son ton badin. Ils s'arrêtèrent devant son immeuble. Elle s'apprêtait à prendre ses affaires, désireuse de le remercier promptement et d'échapper à cette étrange tension. Mais avant qu'elle ne pût agir, des voix résonnèrent depuis la ruelle, des rires rauques, suivis du bruit métallique d'un objet chahuté. La posture d'Ethan changea instantanément. Sa main glissa subtilement vers sa veste. Haley se figea. « Qu'est-ce que c'est ? Restez là !» ordonna-t-il, la voix désormais ferme, dépourvue de la moindre trace de l'homme qui lui avait offert un dîner. Par la fenêtre, elle vit deux hommes sortir de l'ombre, leurs mouvements trop délibérés pour être aléatoires. Ethan sortit lentement, les épaules droites, sa présence dégageant une autorité palpable. Les hommes se raidirent à sa vue. L'un marmonna une insulte, l'autre recula. En quelques secondes, ils s'évanouirent dans la nuit. Ethan revint à la voiture, le teint calme, comme si rien ne s'était passé, mais le cœur de Haley tambourinait. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Longtemps, il ne répondit pas. Puis, doucement, il dit « Quelqu'un dont vous ne devriez pas vous approcher. » Mais il était trop tard. Haley savait désormais qu'il était bien plus qu'un simple homme charmant et bienveillant. Son monde était plus sombre, plus tranchant, plus dangereux, et pourtant, assise là dans la lueur des lampadaires, elle savait qu'elle n'était pas prête à s'en éloigner. Le coup frappé à la porte retentit juste après minuit. Haley se réveilla en sursaut, le son vibrant trop fort dans le silence de son petit appartement. Elle serra son gilet et ouvrit la porte pour découvrir Ethan, sa chemise déchirée, du sang sur les phalanges, les yeux brûlants d'un mélange de fureur et d'épuisement. « Vous êtes blessé, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas où aller d'autre, » dit-il simplement. Elle le tira à l'intérieur, le guida vers la petite table de cuisine et chercha une serviette propre. Ses mains tremblaient alors qu'elle la pressait sur son bras, essuyant le sang. « Vous avez besoin d'un hôpital ?» dit-elle. « Pas de médecin. » répondit-il sèchement, puis adoucit sa voix. « S'il vous plaît, Haley, juste ça. » Elle l'observa, sa peur se mêlant à une autre émotion, la prise de conscience que sous son calme apparent, il portait des cicatrices qu'elle ne comprendrait peut-être jamais pleinement. Pendant qu'elle nettoyait la plaie, le silence emplissait la pièce, lourd mais intime. Finalement, elle osa demander « Qu'est-ce que vous fuyez ?» Sa mâchoire se serra.
Je ne fuis pas, je me bats. Avant qu'elle ne puisse le presser davantage, un bruit extérieur les fit frissonner tous les deux. Le bruit de pas, trop nombreux, trop proches. Les yeux d'Ethan s'aiguisèrent instantanément. Il se leva, la tira derrière lui, au moment même où la porte d'entrée tremblait sous la force d'un coup de pied. La porte éclata. Des hommes affluèrent, visages durs, mouvements vifs. Haley haleta, agrippant le dos de la chemise d'Ethan. En un instant, l'homme calme qui lui avait offert un dîner avait disparu. Ce qui restait était quelqu'un d'autre entièrement, précis, létal. Il se déplaçait avec une efficacité terrifiante, abattant un homme avec un couteau caché dans sa veste, désarmant un autre avant que l'arme ne puisse se lever. L'appartement trembla de chaos, des cris, des chocs, le claquement de corps contre les meubles. Haley se pressa contre le mur, le cœur battant, à peine capable de comprendre ce qu'elle voyait. Lorsque le dernier intrus tomba à terre, Ethan se tenait au milieu des décombres, la poitrine haletante, les yeux toujours acérés. Du sang goutte à goutte de sa main, mais il ne vacilla pas. Il se tourna lentement vers elle. « Voilà ce que je suis, dit-il d'une voix rauque, et voilà pourquoi vous devriez rester loin. » La respiration d'Haley tremblait, mais ses yeux ne le quittaient pas. La peur se mêlait à quelque chose de plus profond, de plus fort, car peu importe à quel point il était dangereux, elle ne pouvait plus le nier. Il était devenu la seule personne en qui elle avait confiance pour apparaître. L'appartement était en ruine, les chaises renversées, des éclats de verre jonchèrent le sol, et des traces de sang maculaient les murs. Haley, figée dans un coin, sentait son pouls s'emballer dans ses tempes. Ethan examina rapidement les corps, ses gestes vifs et entraînés. L'un des hommes gémit, encore en vie. Ethan posa une botte sur sa poitrine, son arme fermement tenue. « Qui vous a envoyé ?» L'homme cracha du sang et marmonna un nom qui rendit l'expression d'Ethan encore plus dure. « Romano !» La mâchoire d'Ethan se serra. Il tira l'homme par le col, puis le projeta au sol avec un grognement menaçant. « Dis-lui que s'il s'approche encore d'elle, il ne s'en tirera pas. » L'intrus gémit avant qu'Ethan ne l'assomme. La voix d'Haley rompit le silence. « Ethan, qui êtes-vous » Il la regarda, et pour la première fois, elle lut toute la vérité dans ses yeux. « Je gère des choses que la plupart des gens préfèrent ignorer, » admit-il. « Je ne suis pas qu'un simple homme en costume. Haley, j'ai bâti un empire dans l'ombre. C'est pourquoi ils sont venus. Et c'est pourquoi il n'est pas sûr pour vous d'être près de moi. » Ses mains tremblaient, mais elle leva le menton. « Alors pourquoi être venu ici ?» Son regard s'adoucit légèrement. « Parce que, même avec tout cela, vous êtes le seul endroit où je voulais être. » Ils firent à leur bagage rapidement. Ethan insista qu'elle ne pouvait pas passer une nuit de plus dans l'appartement. Dehors, un SUV noir attendait, ses phares tranchant l'obscurité. Deux hommes se tenaient près des portières, les yeux vifs, fidèles à lui. Haley hésita sur le trottoir. « Si je monte dans cette voiture, tout change, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Ethan avec honnêteté. « Une fois que vous entrez dans mon monde, il n'y a pas de retour en arrière. » Elle déglutit avec difficulté, son regard alternant entre l'appartement en ruine et l'homme face à elle. Bien que dangereux, il avait aussi été le seul à la voir quand personne d'autre ne l'avait fait. Sa décision vint avec une respiration calme. Elle monta dans la voiture. Tandis que le SUV s'éloignait, les lumières de la ville s'estompaient. Ethan s'assit à ses côtés, silencieux mais vigilant. La peur de Haley persistait, mais sous elle, quelque chose d'autre s'éveillait. La certitude que, quoi qu'il advienne, sa vie avait déjà été transformée à jamais. La maison sécurisée, cachée au cœur des bois, était un refuge que les hommes d'Ethan avaient aménagé il y a longtemps. Pour Haley, l'endroit évoquait moins la sécurité que l'exil. Une cabane cernée d'un silence trop pesant pour être respiré. Elle était assise à la table de la cuisine, ses doigts serrant une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Ethan, lui, faisait les 100 pas près de la fenêtre, son téléphone vibrant sans cesse avec les nouvelles de ses hommes. Chaque fois qu'il répondait, sa voix était tranchante, décisive, empreinte de l'autorité d'un homme du pouvoir. Finalement, elle ne put se retenir. « Vous auriez dû me laisser derrière vous. » Ethan se retourna, les yeux plissés. « Ne dites pas ça. C'est la vérité, » insista-t-elle. « Ce n'est pas mon combat. Je ne suis qu'une étudiante, une inconnue. Pourquoi risquer votre vie et la sienne ?» Son regard se posa sur la petite chambre où Lily dormait, insouciante. La mâchoire d'Ethan se crispa. « Parce que Romano utilisera quiconque compte à mes yeux, et que cela vous plaise ou non, vous comptez désormais. » Ces mots la touchèrent de plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle voulut argumenter, le repousser avant que son monde ne l'engloutisse. Mais au lieu de cela, elle murmura « Ce n'est pas à vous de décider. » Ethan s'approcha, sa présence écrasante.
Alors, décidez par vous-même. Voulez-vous que je vous escorte hors d'ici et que je disparaisse? Parce que si c'est ce que vous voulez, je le ferai. Mais si vous restez, sa voix baissa. Vous ne pourrez jamais oublier qui je suis vraiment. La poitrine de Holly se serra. Elle pensa au restaurant, au café, à la manière dont il avait reconnu son courage. Elle pensa au léger sourire de Lily quand Ethan l'abordait doucement, à la tendresse qu'il s'efforçait de dissimuler. Et elle réalisa qu'elle ne pouvait pas partir. « Je ne pars pas », dit-elle fermement. Pour la première fois cette nuit-là, quelque chose vacilla dans les yeux d'Ethan. Non pas du soulagement ni du triomphe, mais une vulnérabilité. Plus tard, une fois la maison apaisée, Haley se tenait sur le porche, observant les arbres sombres. Ethan la rejoignit silencieusement, sa présence lourde mais stable. « Vous risquez tout », murmura-t-elle. Il ne la regarda pas, fixant simplement les ombres. « Vous aussi ». La nuit s'étendit entre eux, emplie d'une peur tacite et d'un lien inavoué qu'aucun des deux ne pouvait plus nier. Les jours à la cabane s'installèrent dans une routine étrange. Haley concoctait des repas simples avec les provisions apportées par les hommes d'Ethan, pendant que Lily remplissait les pièces de dessin au crayon et de rires discrets. La violence de la ville semblait lointaine, mais jamais totalement absente. Souvent tard le soir, Haley trouvait Ethan sur le porche, les épaules raides, son téléphone à la main, donnant des ordres qu'elle ne saisissait pas entièrement. Il semblait intouchable à ces moments-là, le patron que tout le monde craignait. Mais ensuite, il rentrait, s'agenouillait près du lit de Lily et lui brossait les cheveux avec une douceur qui lui brisait le cœur. Un soir, après que Lily se soit endormie, Ellie s'attarda dans l'encadrement de la porte, le regardant border sa fille avec soin. « Elle vous fait entièrement confiance », dit Haley doucement. Ethan leva les yeux, le visage assombri mais ouvert. « Elle est tout ce qui me reste de précieux à protéger. » Les mots planèrent dans l'air, lourds de chagrin. Haley s'avança, sa voix stable. « Vous avez plus que vous ne le croyez. » Plus tard, ils s'assirent près du feu. Haley replia ses genoux contre sa poitrine, tandis qu'Ethan se penchait en arrière, fixant les flammes. « Le regrettez-vous parfois » demanda-t-elle soudain. Il la regarda. « Regrettez quoi? Cette vie, le pouvoir, la peur qu'il engendre ?» Ethan resta silencieux un long moment avant de répondre. « Chaque jour. Mais le regret ne change pas le passé. Il ne fait qu'aiguiser les contours de ce que tu as perdu. » Haley l'observa à la lumière du feu, les traits durs de sa mâchoire, ce regard hanté dans ses yeux, et pourtant, sous tout cela, elle percevait quelque chose de fragile. « Tu n'es pas l'homme dont ils parlent à voix basse, » dit-elle. Il eut un rire amer. « Alors, qui suis-je » Sa réponse fusa sans hésitation. « L'homme qui ne supportait pas de voir une inconnue pleurer dans un restaurant, c'est l'homme que je vois. » Ethan se tourna, leurs regards se rencontrant. La tension entre eux évolua, moins de peur, plus de gravité, comme si quelque chose les attirait l'un vers l'autre. Un instant, il se pencha, comme si la distance les séparant était insoutenable, mais il se recula brusquement, la mâchoire contractée. « Ce n'est pas sûr, » murmura-t-il. La voix de Haley trembla, mais sa détermination, elle, ne faiblissait pas. « Peut-être que ça ne le sera jamais, mais je n'ai pas peur de toi, Ethan. » Le feu crépitait, emplissant le silence qui suivit, et pour la première fois, Ethan se demanda si, peut-être, l'amour pouvait exister, même dans l'ombre. La cabane était devenue plus silencieuse chaque nuit, mais ce silence n'était plus vide. Il portait le poids de choses inexprimées. Haley se surprit à observer Ethan plus qu'elle ne le voulait. La manière dont il étudiait les cartes à table, la façon dont ses épaules se raidissaient quand son téléphone vibrait. La façon dont son expression s'adoucissait chaque fois que Lily s'accrochait à sa main. Il était deux hommes à la fois, le combattant qui vivait dans l'ombre et le père qui portait la lumière dans sa poche. Un soir, après que Lily se soit endormie, Haley sortit prendre l'air. Les étoiles pendaient bas et claires. Elle croisa les bras autour d'elle, perdue dans ses pensées. Ethan apparut derrière elle, silencieux comme toujours. « Impossible de dormir, » dit-il. Elle secoua la tête. Trop de pensées. Il s'appuya sur la rambarde, proche, mais sans la toucher. « Je connais ce sentiment. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Pourquoi me gardes-tu ici, Ethan? Tu aurais pu me renvoyer. » Sa mâchoire se serra. « Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que Romano te trouve sans protection. »« Ce n'est pas la seule raison, » insista-t-elle. Il la regarda dans les yeux et, l'espace d'un battement de cœur, il ne ressembla plus au chef intouchable. Il ressemblait à un homme dépouillé de ses défenses. « Non, » admit-il doucement, « ce n'est pas le cas. » L'atmosphère entre eux changea. Le cœur de Haley battait la chamade alors qu'il s'approchait, son regard rivé sur le sien. Chaque instinct lui disait de se reculer, de se protéger,
mais elle ne le fit pas. Elle resta. Lorsque sa main effleura sa joue, c'était à la fois hésitant et inéluctable. Elle s'abandonna à ce contact, et avant qu'aucun d'eux ne puisse reprendre son souffle, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le baiser ne fut pas doux, il était brut, désespéré, rempli du poids de tout ce contre quoi il s'était bibattu. Les genoux de Hailey faillirent céder, mais ses bras encerclèrent sa taille, la maintenant avec fermeté. Quand ils se séparèrent enfin, leurs fronts se touchant, leurs souffles irréguliers, Ethan murmura « Cela ne peut pas arriver », bien que sa main refusât de la laisser partir. « Alors pourquoi ai-je l'impression que c'est déjà le cas ?» murmura-t-elle en retour. Pour la première fois, aucun d'eux ne faisait semblant. Quoi qu'il arrive, danger, effusion de sang, ombre, quelque chose d'irréversible avait commencé entre eux. Le baiser les hantait tous les deux. Pendant des jours, ils se sont tournés autour avec prudence, comme s'ils craignaient que le fait de le reconnaître ne le rende trop réel. Mais la réalité avait sa propre façon de s'imposer. Un soir, Ethan partit avec 2 de ses hommes pour régler des affaires aux abords de la ville. Hailey tenta de s'occuper en s'occupant de Lily avant le coucher, mais les heures s'étiraient lourdement. Lorsque la porte s'ouvrit finalement, son souffle se coupa. Ethan entra en titubant, ensanglanté, meurtri, sa chemise déchirée. Ses hommes n'étaient pas en meilleur état. Hailey se précipita. « Ethan, je vais bien !» gronda-t-il, bien que ses pas vacillassent. Il s'affala sur une chaise, grimaçant alors que le sang coulait sur son bras. Hailey attrapa un torchon, ses mains tremblantes tandis qu'elle le pressait sur la blessure. « Ça ne va pas. Tu vas te vider de ton sang si tu continues à faire semblant d'être fait de pierre. » Ses yeux se posèrent sur elle, féroces et vulnérables à la fois. « C'est ce que je suis, Hailey, l'homme qui se bat. L'homme qui saigne pour que les gens qu'il aime n'aient pas à le faire. » Sa poitrine se serra. « Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne reviens pas? Qu'est-ce que je dis à Lily? Que son père a choisi la guerre plutôt que de vivre ?» La mâchoire d'Ethan se serra, mais son silence en disait long. Hailey se pencha, sa voix se brisant. « Je me fiche de l'Empire, du pouvoir ou de la peur que tu portes. Je me soucie de toi, l'homme qui se souvient des détails, l'homme qui offre un dîner à un étranger parce qu'il ne peut pas le regarder avoir faim. C'est l'homme que j'ai besoin de voir revenir à la maison. » La flamme dans ses yeux vacilla. Pendant un instant, elle crut l'avoir atteint. Et puis un son déchira la nuit, des bris de verre, des bottes martelant le sol, des cris dans l'obscurité. La porte de la cabane s'ouvrit en grand. Des hommes armés déferlèrent à l'intérieur. Romano les avait trouvés. La main d'Ethan se referma sur son arme en un instant. Il se tourna vers Hailey en criant « Prends Lily, go !» La guerre avait pénétré leur refuge, et cette fois-ci, Hailey savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire sans être touché. La cabane explosa dans le chaos. Des hommes en noir se précipitaient de par l'entrée, leurs armes étincelantes, leurs bottes martelant le sol. Ethan agit le premier. Il poussa Hailey vers l'arrière-salle. « Prends Lily maintenant. » Le corps de Hailey trembla, mais l'instinct prit le dessus. Elle attrapa Lily de son lit, serrant l'enfant contre sa poitrine alors que des coups de feu éclataient dans la pièce principale. Lily cria, enfouissant son visage dans l'épaule de Hailey. À travers le brouillard de la peur, Hailey aperçut Ethan. Il était une tempête sous forme humaine, précis, létal. Chaque mouvement était contrôlé, chaque coup final. Elle l'avait vu blessé et ensanglanté, mais jamais comme cela. C'était l'homme dont la ville murmurait. Et pourtant, même si les balles brisaient le bois et le verre, ses yeux continuaient de se poser sur elle, s'assurant qu'elle était toujours debout. Hailey s'accroupit, cachant Lily derrière une commode. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de calmer la petite fille. « C'est bon, chérie. Papa est là. Il ne les laissera pas nous faire du mal. » Mais la voix de Hailey trahissait sa propre terreur, car elle ne savait pas si Ethan pourrait gagner cette fois. Ils étaient trop nombreux. Un des hommes de Romano se fraya un chemin dans le couloir, la repérant. Il eut un sourire narquois, levant son arme. Le sang de Hailey se glaça, sans réfléchir. Elle attrapa une lampe de chevet et frappa de toutes ses forces. L'homme chancela, jurant. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Ethan apparut, son couteau brillant. L'intrus s'effondra aux pieds de Hailey. La poitrine d'Ethan se souleva, ses yeux flamboyants alors qu'il saisissait le bras de Hailey. « Reste derrière moi. » Le combat fit rage pendant ce qui sembla des heures, mais ne furent que des minutes. Finalement, le silence tomba. La cabane était en ruine, jonchée de verres brisés et de sang. Ethan se tenait au centre de tout cela, la poitrine se soulevant, sa chemise déchirée et imbibée de rouge. Hailey serra Lily contre elle, son propre corps tremblant. Lorsqu'Ethan les regarda enfin, son expression changea. Le tueur impitoyable avait disparu. À sa place se tenait un homme à peine capable de se maîtriser. Il traversa la pièce en 2 enjambées et les serra tous les 2 dans ses bras.
Je t'ai dit de courir, murmura-t-il. Haley enfouit son visage contre sa poitrine, sa voix se brisant. Et te laisser mourir ici. Jamais. Pendant un instant, au milieu des décombres, ils s'accrochèrent l'un à l'autre. Mais dans le cœur de Haley, une vérité résonnait plus fort que les coups de feu. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle faisait partie de son monde maintenant. La cabane sentait la fumée et le fer. Le sang maculait les murs. Des éclats de verre scintillaient sur le sol. L'air nocturne s'engouffrait par les fenêtres brisées. Haley était assise sur le canapé avec Lily dans ses bras, berçant l'enfant tremblante, murmurant des mots auxquels elle ne croyait pas entièrement. Ethan, lui, se tenait près de la porte, son téléphone collé à son oreille, sa voix basse et acérée. Des ordres, des menaces, des promesses, un langage que Haley ne comprenait pas, mais qu'elle savait imprégné de violence. Quand il raccrocha, il s'appuya contre le mur, les épaules lourdes d'épuisement. « Tu ne peux pas rester ici, » dit-il sèchement. Haley leva les yeux, défiante. « Et où t'attends-tu à ce que nous allions, retourner à mon appartement pour qu'il me trouve là-bas la prochaine fois ?»« Tu ne comprends pas. »« Non, » coupa-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je comprends parfaitement. Tu as décidé que je n'avais pas ma place dans ce combat. Mais, Ethan, j'y suis déjà. Ils sont venus pour moi, pour Lily. Ce choix n'existe plus. » Il traversa la pièce en deux enjambées, les yeux flamboyants. « Penses-tu que je veuille cela pour toi ? Vivre en regardant derrière ton épaule, te réveiller en te demandant si aujourd'hui est le jour où tout se termine ?» Son souffle se coupa, mais elle ne recula pas. « Et penses-tu que je veuille te voir te détruire, attendre ici en silence pendant que tu te vides de ton sang pour un monde que tu détestes ? Tu peux te dire que tu me protèges, mais tout ce que tu fais, c'est me repousser. » Pendant un instant, son visage se fissura, la colère s'estompant pour laisser place à quelque chose de brut, de plus lourd. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je ne sais pas comment être autre chose, Haley. » Sa voix s'adoucit, mais ses yeux ne cilièrent pas. « Alors, laisse-moi te montrer. Laisse-moi te soutenir, car je ne t'aime pas malgré le danger. Je t'aime au cœur de celui-ci. » Le silence s'étira. Dehors, la forêt murmurait. À l'intérieur, la poitrine d'Ethan se soulevait et s'abaissait, ses poings tremblants à ses côtés. Finalement, il s'effondra sur le canapé à côté d'elle, enfouissant son visage dans ses mains. Elle étendit la main, glissant ses doigts dans les siens. Pour la première fois, il ne se retira pas. Et dans ce silence fragile, tous deux savaient. Il n'y avait plus de déni possible. Quelle que soit la tempête qui les attendait, ils l'affronteraient ensemble. La cabane ne dormait jamais vraiment. Même après l'attaque, les hommes d'Ethan patrouillaient dans les bois par équipe, les radios grésillant toute la nuit. Haley essayait de se reposer, mais chaque bruit la rendait tendue. Ethan se tenait à la fenêtre, une ombre découpée par le clair de lune, son téléphone collé à son oreille. Quand il parla enfin, ses mots furent bas et tranchants. « Dites à Romano que, s'il me veut, il peut me trouver au quai, plus de jeu. » Haley se redressa sur le canapé, serrant une couverture autour de ses épaules. « Tu lui tends un piège. »« J'y mets fin, » dit Ethan sèchement. « Tant qu'il respire, toi et Lily n'êtes pas en sécurité. » Sa voix trembla. « Si tu ne reviens pas, » murmura-t-il, ses yeux sombres et indéchiffrables rivés sur elle. « Au moins, tu sauras que je n'ai pas fui. » La nuit suivante, l'air était lourd des préparatifs du départ d'Ethan. Ces hommes, le visage marqué par la gravité, chargèrent des armes dans le SUV. Lily, sentant l'atmosphère tendue, se cramponnait à la main d'Haley. « Papa ?» demanda-t-elle doucement. Ethan s'accroupit, caressant ses cheveux. « Sois sage avec Haley, je serai bientôt de retour. » Le cœur d'Haley se serra. Une supplique brûlait sur ses lèvres, mais les mots restèrent coincés. À la place, elle murmura « Tu n'es pas obligé de faire ça seule. » Le regard d'Ethan s'attarda sur elle, lourd de sens. « Tu es la seule raison pour laquelle je souhaiterais que ce soit vrai. » Les quais s'étiraient, vastes et silencieux, noyés dans une brume épaisse remontant de l'eau. Romano l'attendait déjà, entouré de camions et d'hommes armés. Ses cheveux argentés luisaient sous les projecteurs, son sourire aiguisé comme une lame. Alors le roi quitte enfin son château, ricana Romano. Et qu'est-ce que je vois? Un homme si désespéré de protéger une femme qu'il risque son empire. La voix d'Ethan transperça l'air, tranchante. Ne les mêle pas à ça, c'est entre toi et moi. Romano éclata de rire, le son résonnant sur l'acier. C'est là que tu te trompes, elles en font déjà partie, parce que la faiblesse, Moretti, est toujours punie. Le souffle d'Haley se coupa, alors qu'elle observait depuis les ombres où Ethan lui avait enjoint de rester caché. Elle aurait dû obéir, elle aurait dû rester à l'abri. Mais une force indomptable en elle refusait de le laisser affronter cela seul. Au moment où le premier coup de feu déchira la nuit,
Une vérité terrifiante s'imposa à elle avec une clarté glaçante. Cette bataille n'était plus seulement la sienne, elle était la leur. La nuit se déchaîna en une explosion de coups de feu, les éclairs des armes déchirant le brouillard, tandis que les hommes d'Ethan et les soldats de Romano s'affrontaient sans merci. Des caisses volaient en éclats, le métal gémissait sous l'impact. L'air s'emplissait d'une âcre fumée et de cris d'hommes. Haley se plaqua contre un mur à l'extrémité du quai, protégeant Lily derrière elle. Elle avait désobéi à Ethan en venant, mais chaque fibre de son être lui disait qu'elle devait être là. Si cette nuit était celle de sa chute, elle ne se pardonnerait jamais d'être restée cachée loin de l'action. Ethan se déplaçait dans le chaos avec une efficacité redoutable, comme s'il était né pour cela, précis, brutal, implacable. Pourtant, même en tirant et en combattant, son regard revenait sans cesse vers l'endroit où il la savait peut-être. La protéger était plus qu'un instinct, c'était devenu sa raison de vivre. Romano émergea alors de la brume, sa voix dominant le vacarme des tirs. « Tu crois pouvoir m'effacer, Moretti? Tu as oublié ce qu'il en coûte d'être roi. » Ethan leva son arme, mais les hommes de Romano déferlèrent sur lui, le forçant à reculer. Le combat était acharné, les chances terriblement inégales. Le cœur d'Haley battait la chamade tandis qu'elle se blottissait, murmurant à l'oreille de Lily « Reste tranquille, mon amour, papa va gagner. » Elle priait que ces mots ne fussent pas un mensonge. Finalement, les hommes d'Ethan reprirent le dessus. Romano se retira dans l'ombre, hurlant des ordres. La mâchoire d'Ethan se contracta, prêt à le poursuivre, mais Haley s'interposa, le forçant à s'arrêter. « Tu ne peux pas le pourchasser ainsi, » le supplia-t-elle, sa voix rauque. « Pas avec Lily ici, pas avec tout ce qui est en jeu. » La poitrine d'Ethan se soulevait, du sang maculant sa tempe. « Si je n'en finis pas avec lui maintenant, il reviendra encore et encore. » Haley secoua la tête, les larmes lui brûlant les yeux. « Alors bats-toi plus intelligemment, pas comme l'homme qui n'a rien à perdre, batte-toi comme l'homme qui a tout à vivre. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'une balle. Un instant, Ethan resta figé, déchiré entre la rage et la vérité qui s'offrait à lui. La nuit ne se termina pas par une victoire, mais par une survie. Romano s'échappa, son empire blessé, mais non détruit. Ethan rassembla Haley et Lily, son bras protecteur autour d'elle, tandis que la fumée se dissipait. Haley enfouit son visage dans sa poitrine, murmurant d'une voix tremblante « Si nous devons survivre à cela, nous le ferons ensemble, ne me rejette plus. » Ethan ne répondit pas, mais il resserra ses bras, et pour la première fois, il se permit de la croire. La cabane, jadis un refuge, se sentait désormais comme une prison. Romano avait certes échappé au quai, mais Ethan savait que son retour, plus violent encore, n'était qu'une question de temps. Haley arpentait le petit salon, serrant la couverture préférée de Lily. « Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre qu'il revienne, » lança-t-elle. Avec des gestes calmes, Ethan chargea un chargeur dans son arme. « C'est exactement ce que nous allons faire. Qu'il vienne et j'en finirai. » La voix d'Haley se brisa. « Et si tu n'y parviens pas, réalises-tu ce que cela signifierait pour elle, pour moi ?» Son regard rencontra le sien, perçant mais teinté de douleur. « C'est pourquoi tu aurais dû partir quand tu en as eu la chance. »« La chance n'est jamais venue, » répliqua-t-elle. Cette nuit-là, des phares traversèrent les arbres. Le crissement des pneus sur le gravier fit se précipiter les hommes d'Ethan à leur position. Romano les avait trouvés. Le premier coup de feu brisa une fenêtre. Des éclats de verre jaillirent sur le sol. Lily hurla et Haley la serra contre elle, la protégeant de son corps. Ethan se déplaça comme l'éclair, aboyant des ordres, tirant dans les ombres. La cabane redevint un champ de bataille, mais cette fois, les hommes de Romano poussaient plus fort, plus affamés. Haley, recroquevillée dans un coin, Lily tremblante dans ses bras, vit un intrus forcer l'entrée, arme levée. Sans réfléchir, Haley bondit. Elle saisit une lourde poêle en fer de la cheminée et frappa l'homme au visage. Il s'effondra, sonné. Haley se tenait au-dessus de lui, la poitrine haletante, la poêle tremblante dans sa main. Ethan le vit. Son expression vacilla, choc, fierté et quelque chose de plus profond. Au lever du jour, le sol extérieur était jonché de débris, témoin de la défaite. Les hommes de Romano s'étaient de nouveau retirés. À l'intérieur, Ethan trouva Haley dans la chambre, berçant Lily pour la rendormir. Ses mains tremblaient encore, mais ses yeux étaient fermes. « Tu l'as sauvée, » dit-il doucement. Haley leva les yeux, sa voix rauque. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Pour la première fois, Ethan réalisa qu'elle n'était pas une faiblesse dans son monde. Elle était la raison pour laquelle il pouvait y survivre. La lumière matinale filtrait à travers les vitres brisées de la cabane, emplissant l'air d'une odeur de poudre et de pain. Ethan se tenait devant la table, scrutant une carte parsemée de docks, d'entrepôts et d'itinéraires.
Chaque point marqué représentait une parcelle du pouvoir, encore aux mains de Romano. Allait, les bras croisés, restait dans l'embrasure de la porte. Combien de fois encore allons-nous attendre qu'il nous trouve, avant que tu n'admettes que nous ne pouvons pas vivre ainsi? La mâchoire d'Ethan se serra. Je n'attends plus, je vais le prendre d'assaut. Le cœur d'Alais se serra. Ce n'est pas un plan, Ethan, c'est un suicide. Il leva les yeux vers elle, le poids de son monde tout entier dans son regard. Si je n'en finis pas avec ça, Romano continuera de venir me chercher, nous chercher, Lily. Le seul moyen de vous protéger est de l'anéantir complètement. Pendant des heures, la cabane résonna des préparatifs. Les hommes d'Ethan vérifièrent leurs armes, faisaient le plein des camions, emballaient des provisions. C'était le calme étrange précédant une tempête qu'Hayley n'aurait jamais imaginé affronter. Cette nuit-là, après que Lily fut enfin endormie, Hayley trouva Ethan à l'extérieur, aiguisant une lame à la lueur de la véranda. « Tu n'es pas obligé de faire ça seul, » dit-elle doucement. Il laissa échapper un rire amer. « C'est tout ce que je connais. » Alais s'approcha, le forçant à croiser son regard. « Ce n'est pas vrai. J'ai vu l'homme qui se souvient comment j'aime mon café, l'homme qui borde sa fille avec une histoire. Tu es plus que cette guerre, Ethan. Ne la laisse pas prendre ce qu'il reste de toi. » Pour la première fois, sa main s'immobilisa. Le couteau fut abaissé, et dans son silence, elle sut que ces mots l'avaient atteint, même s'il ne pouvait pas le verbaliser. À l'aube, ils quittèrent la cabane. Hayley était assise dans le SUV avec Lily, son cœur battant à tout rompre tandis que le convoi de véhicules noirs serpentait à travers les rues de la ville. Les hommes d'Ethan affichaient une concentration sombre, mais Ethan lui-même restait silencieux, son regard fixé devant lui. Le plan était simple, brutal. Frapper le dernier bastion de Romano, l'entrepôt sud, et tout achever. À l'approche, Ethan se tourna vers Hayley. Sa voix était basse mais ferme. « Reste dans la voiture. Quoi que tu entendes, quoi qu'il arrive. » Alais acquiesça, bien que ses mains tremblassent. Le convoi s'engagea sur le terrain vague. L'entrepôt se dressait, menaçant, comme une bête tapie dans l'obscurité. Les projecteurs s'allumèrent, des ombres bougèrent. Les hommes de Romano étaient si près. Ethan sortit le premier, son manteau claquant au vent, ses hommes se déployant derrière lui. Alais pressa ses mains contre la vitre, le souffle coupé tandis que l'air s'épaississait de la promesse de violence. La guerre qui les avait poursuivis si longtemps était sur le point de s'achever. D'une manière ou d'une autre, l'entrepôt sud, forteresse imposante, se découpait dans le brouillard, ses projecteurs déchirant l'obscurité. Les hommes de Romano se dispersaient sur le terrain vague, armes levées, leurs camions bloquant chaque issue. Ethan se tenait en tête, son manteau flottant au vent, son arme stable à ses côtés. Il ne broncha pas. « Romano !» Sa voix tonna sur l'acier et les ombres. « Ceci s'achève ce soir ?» Romano s'avança, s'appuyant lourdement sur une canne, ses jambes encore bandées par la dernière balle d'Ethan. Son sourire était acéré, cruel. « S'achève ? Oh, Moretti ! Ce n'est que le début. Tu crois que l'amour te rend fort, il te rend faible, et ce soir, je vais te le prouver. » Une fusillade éclata, résonnant comme le tonnerre. Les hommes d'Ethan chargèrent, le terrain explosant en un chaos indicible. Des balles faisaient des étincelles contre les caisses, des corps tombaient. Des cris déchirèrent la nuit. Alais s'accroupit à l'intérieur du SUV, serrant Lily contre sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre à chaque déflagration. Elle avait promis à Ethan de rester immobile, mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil par la vitre, son sang se glaça. Romano ne visait pas Ethan. Il tournait autour des voitures, se dirigeant vers elle. Les instincts d'Alais hurlèrent. Elle ouvrit la porte et courut, Lily toujours dans ses bras. « Alais !» « Eh oui !» cria l'un des hommes d'Ethan, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas. Romano apparut des ombres, son arme levée. « Alors, c'est la file qui fait trébucher le roi !» ricana-t-il. Le souffle d'Alais se coupa. Elle tourna son corps, protégeant Lily. « Tu ne la toucheras pas !» Son doigt se resserra sur la gâchette. Et puis, la voix d'Ethan fendit l'air. « Romano !» Romano pivota juste au moment où le coup de feu d'Ethan retentissait, le frôlant à l'épaule. Romano chancela, mais ne tomba pas. Il visa de nouveau Ethan. Sans réfléchir, Hayley lança une bouteille brisée qu'elle avait ramassée au sol. Elle frappa le poignet de Romano, forçant son tir à dévier. Le coup partit dans le vide. Ethan chargea, plaquant Romano au sol. Les deux hommes se battirent brutalement, coups de poing et fureur s'entrechoquant. Des années de haine bouillonnant. Le sang marquait leur visage. Leurs grognements emplissaient la nuit. Alais demeurait immobile, serrant Lily contre elle, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais vu Ethan dans cet état. Pas seulement un combattant, mais un homme au bord du précipice, menaçant de tout perdre.
Finalement, Ethan immobilisa Romano, son arme pressée contre la poitrine du rival. Son doigt frôlait la gâchette, son visage déformé par la fureur. D'une simple pression, tout aurait pris fin. « Fais-le !» cracha Romano, le sang aux lèvres. « Montre-lui qui tu es vraiment. » La voix de Hayley transperça le tumulte. « Ethan !» Il se figea. Elle s'approcha, tremblante mais inébranlable. « Si tu le tues maintenant, tu ne seras jamais libre, ni de lui, ni de cette vie. Ne le laisse pas décider qui tu es. » Un instant, le silence engloutit le champ de bataille. La poitrine d'Ethan se soulevait et retombait, son doigt serré sur la gâchette. Puis, lentement, il baissa son arme. Il se pencha et, d'une voix rauque, murmura à l'oreille de Romano. « Tu ne mourras pas de ma main. Tu vivras avec les ruines de tout ce que tu as perdu. » Il se redressa, faisant signe à ses hommes. « Emportez-le, dépouillez-le de tout ce qu'il possède. Laissez-le regarder son empire brûler. » Romano hurla, entraîné au loin, tandis que son monde s'effondrait sous ses yeux. Les genoux de Halley vacillèrent de soulagement. Ethan traversa le terrain, ensanglanté et secoué, et les serra, elle et Lily, dans ses bras. Pour la première fois, il murmura la vérité à voix haute. « Vous êtes ma force, pas ma faiblesse. » Et à cet instant, Halley sut que la guerre touchait à sa fin, mais que leur histoire ne faisait que commencer. L'entrepôt fumait encore des heures après la bataille. Les hommes d'Ethan passaient au crible ce qui restait, abattant les bannières de Romano, confisquant les armes et incendiant les caisses de contrebande. L'empire que Romano avait bâti durant plusieurs décennies s'effondra en une seule nuit. Ethan se tenait à l'écart de tout cela, le sang séché sur son visage, la poitrine haletante d'épuisement. Les malédictions de Romano résonnaient alors qu'il était traîné à l'arrière d'un camion, impuissant pour la première fois depuis des années. Hayley s'approcha prudemment, Lily endormie dans ses bras, sa voix douce mais ferme. « C'est fini, Ethan. » Ses yeux restèrent si fixés sur les flammes dévorant l'entrepôt. « Pour eux, peut-être. Pour moi, je ne sais pas si ça se termine un jour. » Elle ajusta Lily contre son épaule. « Ça se termine si tu le laisses faire. Tu n'as pas à continuer de te battre contre des fantômes. » Plus tard, au chalet, un silence pesant s'installa. Ethan lava le sang de ses mains, fixant l'évier comme si les taches ne partiraient jamais vraiment. Halley se plaça derrière lui, enroulant son bras libre autour de sa taille. « Tu as fait la chose la plus difficile ce soir, » murmura-t-elle. « Tu l'as épargné. » La voix d'Ethan se brisa, basse et rauque. « Je voulais le tuer. Mon Dieu, Halley, je le voulais plus que tout. »« Et tu ne l'as pas fait, » lui rappela-t-elle. Elle toucha sa mâchoire, l'obligeant à croiser son regard. « C'est l'homme que je vois, celui qui nous a choisis plutôt que la vengeance. » Quelque chose se brisa en lui. Alors, non par faiblesse, mais par libération. Il se pencha contre son contact, son front pressé contre le sien, le poids des années se délogeant de ses épaules. Les jours se transformèrent en semaines. Les hommes de Romano se dispersèrent ou jurèrent allégeance à de nouveaux chefs, mais personne n'osa plus défier Ethan. Son empire ne réclamait plus chaque parcelle de son existence. Pour la première fois, un espace de quiétude s'ouvrit. Halley remarqua les petits changements. Ethan ne répondait plus à tous les appels tardifs. Il s'asseyait à table avec Lily, les dents à dessiner des bonshommes allumettes et des cœurs maladroits. Il riait, maladroitement d'abord, puis librement, comme s'il redécouvrait une partie de lui-même. Et chaque nuit, quand la maison s'endormait, Hayley se retrouvait dans ses bras près du feu. Pas de mots, seulement la sécurité d'être vus enfin pour ce qu'ils étaient vraiment, au-delà des cicatrices. Mais la paix demeurait fragile. Un soir, Ethan revint de la ville, les articulations des doigts écorchées. Le cœur de Hayley se serra. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il hésita, puis secoua la tête. Juste de vieilles attaches qui refusent de mourir. Sa poitrine se resserra. « Tu avais promis que c'était derrière nous. » Le silence d'Ethan fut une réponse suffisante. Le monde qu'il avait tenté d'enterrer n'en avait pas fini avec lui. Halley serra sa main. « Alors, nous le combattrons différemment cette fois. Ensemble. Plus de secrets. » Ethan l'observa, la lumière du feu vacillant dans ses yeux. Lentement, il hocha la tête. Ensemble. La guerre était finie, mais la guérison ne faisait que commencer. Et tandis qu'Ethan serrait Halley et Lily contre lui, il savait que la vraie bataille n'était pas contre Romano, les armes ou le sang. Elle était contre la part de lui-même qui croyait encore qu'il ne méritait pas cette vie. Romano avait disparu, son empire s'était effondré, ses hommes dispersés, et la ville ne murmurait plus le nom d'Ethan Moretti avec crainte. Pourtant, ce qui marqua véritablement la fin ne fut pas le silence des rues, ni la chute d'un empire, mais bien les rires qui résonnaient à l'intérieur d'un petit chalet niché au cœur des pins. Les matins venaient désormais en douceur.
Allez se réveiller à l'odeur du café, non de la poudre à canon, et aux petits pas de Lily courant sur le plancher en bois, non aux ordres hurlés par des hommes. Parfois, elle ouvrait les yeux et trouvait Ethan déjà éveillé à ses côtés, la regardant avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, la paix. Un samedi, le trio était réuni sur le porche pour le petit déjeuner. Le visage de Lily était maculé de confiture tandis qu'elle agitait un dessin au crayon. « Regarde, c'est nous, notre maison, notre famille et maman qui prépare des spaghettis. » Allez rit, la serrant contre elle. Ethan examina silencieusement le papier, la gorge serrée. Un simple dessin au crayon, enfantin, mais qui représentait tout ce pourquoi il s'était battu et qu'il n'avait jamais osé rêver de tenir. En ville, les choses avaient également changé. Lorsqu'Ethan arpentait les rues, les gens ne détournaient plus le regard par peur. Ils hochaient poliment la tête, parfois même avec gratitude, pour les entreprises qu'il maintenait désormais à flot par un travail légitime. Allais remarqua la façon dont il se tenait. Non plus comme un homme se cachant dans l'ombre, mais comme un homme qui croyait enfin pouvoir vivre dans la lumière. Elle se tenait à ses côtés dans les épiceries, les cafés, les parcs avec Lily. Chaque instant ordinaire, chaque instant extraordinaire. Un soir, après que Lily fut endormie, Ethan entraîna Allais à la cuisine. La table était dressée avec des bougies et les belles assiettes qu'ils utilisaient rarement. Allais leva un sourcil, soupçonneuse. « Qu'est-ce que c'est tout ça ?» taquina-t-elle. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il chercha dans sa poche, ses mains tremblantes comme jamais elles ne l'avaient été au combat. Il en sortit une petite boîte de velours, simple, sans ornement. Quand il l'ouvrit, la lumière des bougies capta un anneau délicat, une pierre unique qui brillait doucement. « J'ai passé des années à penser que l'amour était une faiblesse, » dit-il doucement. « Mais tu m'as montré que c'est la seule force qui vaille la peine d'être tenue. Je ne veux pas te sauver, allez. Je ne veux pas te posséder ni t'emprisonner. Je veux juste rester, si tu me le permets. » Ses yeux se brouillèrent de larmes. « Après tout ce que nous avons traversé, tu demandes encore ?»« Oui, » murmura Ethan, « parce que tu as le droit de choisir. » Allais lui coupa la parole, sa voix tremblante. « Alors ma réponse est oui, 1000 fois oui. » Il glissa l'anneau à son doigt, et quand il l'embrassa, ce n'était ni désespéré, ni volé. C'était une certitude. Scellant la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Le lendemain matin, Lily aperçut l'anneau et haleta. « Maman, ça veut dire que tu es à nous pour toujours maintenant ?» Allais s'accroupit, la serrant dans ses bras. « Si tu veux bien de moi. » Lily la serra fort. « Pour toujours et à jamais. » Ethan s'agenouilla à leur côté, serrant les deux dans ses bras. Sa poitrine le tiraillait d'une plénitude qu'il n'avait jamais connue. Il avait tant perdu dans sa vie, des amis, du sang, son innocence. Mais à cet instant, il réalisa qu'il avait gagné plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Pas le pouvoir, pas la peur, une famille. Quelques semaines plus tard, ils retournèrent au restaurant où tout avait commencé. Les mêmes lumières chaleureuses éclairaient dans les tables polies. Le même murmure de conversation emplissait l'air. Mais cette fois, Hayley ne s'assit pas seule avec 5 $ dans son sac à main. Elle entra main dans la main avec Ethan, Lily sautillant joyeusement à ses côtés. Ils s'installèrent à une table d'angle, 3 chaises au lieu de 2 habituelles. Lorsque le serveur s'approcha, Ethan esquissa un léger sourire. « Ce soir, nous commandons tout ce qu'elle désire pour la femme qui, il fut un temps, attendit 45 minutes, persuadée que quelqu'un finirait par arriver. » Allais gloussa doucement, ses yeux brillants d'émotion. « Tu te souviens de tout. Je me souviens de toi, » rétorqua-t-il simplement. Lily étala un nouveau dessin au crayon sur la table. Une petite maison avec une porte jaune, un soleil resplendissant au-dessus, et trois bons hommes souriants se tenant par la main. « C'est nous !» annonça-t-elle avec fierté. Allais effleura le dessin, son cœur débordant de tendresse. Elle posa son regard sur Ethan, et il tendit la main par-dessus la table, entrelaçant ses doigts avec les siens. Pour la première fois, Allais prononça les mots qu'elle avait portés en elle si longtemps. « Nous sommes enfin à la maison. » Ethan lui serra la main, sa voix basse et assurée. « Et je ne serai plus jamais en retard. Si ces récits vous touchent, prenez un instant pour appuyer sur le bouton d'abonnement à la chaîne. C'est le moyen le plus simple de me faire savoir que vous avez réellement apprécié ce moment. Même si vous visionnez sur votre télévision, n'hésitez pas à consacrer 1 seconde pour rejoindre cette communauté de fans qui affectionne tant les histoires empreintes d'émotion et de sincérité. Votre soutien revêt une importance capitale et nous permet de vous offrir un éventail encore plus riche de récits captivants.